Élu, il s'agit d'une question d'une profonde importance. Quand as-tu regardé pour la dernière fois dans le miroir et t'es-tu demandé « Est-ce que je vis vraiment la vie que je désire ?» Pas celle que les autres attendent de moi. Pas celle qui paraît correcte aux yeux de la société, mais celle qui résonne véritablement avec mon âme. L'importance de te choisir, même lorsque tout autour de toi semble te pousser dans la direction opposée, constitue une leçon d'une vitale nécessité. Nous habitons un monde qui paraît minutieusement conçu pour distraire, pour maintenir prisonnier dans des routines, des attentes et un flux incessant d'obligations présentées comme inévitables. Dès l'instant où tu ouvres les yeux, tu es bombardé par des demandes extérieures. Le travail, les responsabilités familiales, les normes sociales. Toutes ces forces dictent la manière dont tu devrais te comporter, ce vers quoi tu devrais tendre, et même à quoi devrait ressembler la réussite. Mais voici une vérité que beaucoup refusent de reconnaître. Chaque fois que tu mets les autres avant toi-même, tu envoies un message silencieux à ton être intérieur. Tu ne comptes pas. Tes besoins, tes désirs, tes vérités sont secondaires. Tu ignores cette voix discrète qui murmure depuis les profondeurs de ton inconscient. Cette voix qui ne cesse pourtant d'essayer de te guider vers une vie plus authentique et plus pleine. J'ai fini par comprendre que notre lien avec l'inconscient n'est pas quelque chose d'optionnel. C'est une dimension essentielle de qui nous sommes. Pourtant, tant de personnes la réduisent au silence, la repoussent, choisissent de ne pas entendre ces signaux, parce que l'affronter peut être inconfortable. Cette sensation de malaise que tu ressens quand quelque chose dans ta vie ne colle pas, ce n'est pas aléatoire. C'est ton âme qui te parle, qui tente de te montrer qu'il est temps que quelque chose change. Même si la simple pensée du changement t'effraie, je t'invite aujourd'hui à prendre un moment et à réfléchir vraiment. Combien des décisions que tu as prises récemment provenaient d'un lieu de véritable authenticité? Et combien étaient motivées par la peur? Peur de décevoir, peur de sortir de la norme, peur de l'inconfort, peur de rompre avec ce qui est familier. Je t'invite à une contemplation profonde de cette question, car j'ai saisi une vérité universelle. Les décisions qui ne sont pas enracinées dans ta vérité intérieure ne créent que chaos et déconnexion. Plus tu t'éloignes de toi-même, plus tu te perds. Mais clarifions quelque chose d'essentiel. Te choisir ne signifie pas rejeter les autres. Il ne s'agit pas de vivre dans l'égoïsme ni de mépriser ceux qui t'entourent. Il s'agit de reconnaître que, pour offrir au monde la meilleure version de toi-même, tu dois d'abord être en paix avec qui tu es. C'est là le principe fondamental de ce qu'on appelle l'amour de soi. L'amour de soi n'est pas un luxe, ce n'est pas une excuse pour fuir les responsabilités. C'est le socle sur lequel peuvent s'édifier toutes les relations authentiques et significatives. Lorsque tu décides de te prioriser, quelque chose de profond se déplace dans ton énergie. Tu commences à attirer des personnes et des situations qui sont en résonance avec ton essence véritable. C'est comme si l'univers répondait à ton choix de vivre dans la vérité. Il élimine ce qui ne te sert plus et fait émerger ce dont tu as réellement besoin pour grandir. Mais pour atteindre cet état, tu dois d'abord affronter tes ombres, ces parties de toi que tu as ignorées, refoulées, craintes. J'ai souvent décrit l'ombre comme l'aspect caché de notre psyché, celui qui contient tout ce que nous préférerions ne pas reconnaître en nous-mêmes. Et bien que cette confrontation puisse être inconfortable, c'est précisément dans cette rencontre que la véritable transformation commence. Car lorsque tu intègres tes ombres, lorsque tu cesses de lutter contre elles et que tu apprends à les accueillir, tu libères une puissance intérieure que tu n'imaginais même pas posséder. Ce processus d'intégration ne se fait pas en un jour. Il demande du courage, de la patience et un engagement sans faille à te comprendre. Mais ce que tu reçois en retour est d'une valeur inestimable. Une clarté limpide, la capacité de voir au-delà des illusions auxquelles tu croyais autrefois, un sentiment renouvelé de but et de sens, une paix intérieure si profonde qu'aucun chaos extérieur ne peut l'ébranler. Tu gagnes la liberté de dire non à ce qui ne te correspond pas, sans culpabilité, sans peur, sans te préoccuper du regard des autres. Et surtout, tu gagnes la liberté d'être pleinement qui tu es. Tu te demandes peut-être comment entamer ce voyage. La réponse est bien plus simple que tu ne l'imagines. Commence par t'écouter. Chaque fois que tu ressens un malaise, une incertitude ou une émotion qui monte, arrête-toi et demande-toi ce que ton inconscient essaie de te dire. Car les réponses que tu cherches à l'extérieur sont déjà en toi. Il te suffit du courage de les entendre et de la détermination d'agir en conséquence. L'une des choses les plus difficiles dans la vie est d'écouter ton intuition, surtout quand elle t'entraîne sur un chemin qui remet en question tout ce que tu as construit. Peut être une relation que tu sais ne plus fonctionner. Peut être un emploi qui t'épuise, mais que tu juges impossible à quitter. Peut être un rêve que tu poursuis simplement parce qu'il semblait être ce qu'il fallait faire. Ignorer ces signaux n'est pas une marque de force, c'est un déni de ton essence véritable.
Te choisir, c'est avoir le courage de lâcher ce qui ne résonne plus avec toi. Et cela n'est pas toujours facile. Nous nous accrochons au familier parce que le changement effraie. Nous nous convainquons que mieux vaut le diable que l'on connaît. Mais je te défie de voir le changement non comme une fin, mais comme une porte, un passage vers une version plus authentique de toi-même. Alors réfléchis-y. À quoi t'accroches-tu qui ne te sert plus? Quelles relations, quelles croyances ou quelles habitudes entretiens-tu par peur? Tu peux croire que renoncer à certaines personnes ou situations serait une perte, mais la véritable perte survient quand tu sacrifies ta paix intérieure pour conserver quelque chose qui n'a plus de sens. Le choix t'appartient toujours, et peut être la question la plus importante que tu puisses te poser en cet instant est celle-ci. Es-tu prêt à te choisir vraiment? Te choisir n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte d'amour profond et de respect immense pour qui tu es véritablement. Trop longtemps, la société nous a conditionnés à croire que nous prioriser est mal, que mettre nos besoins en premier est une trahison envers ceux qui nous entourent. Mais la réalité est tout autre. Quand tu prends enfin la décision consciente de te choisir, quelque chose de véritablement magique commence à se déployer. C'est comme si un brouillard qui obscurcissait ta vision se dissipait peu à peu. Et pour la première fois depuis longtemps, tu vois les choses avec clarté. Les personnes qui te soutiennent réellement restent auprès de toi, tandis que celles qui ne faisaient que drainer ton énergie, celles qui ne t'ont jamais vraiment valorisé, s'estompent progressivement. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est le reflet direct d'une transformation intérieure, d'un alignement entre ton monde intérieur et ta réalité extérieure. J'ai nommé ce phénomène la synchronicité, cette connexion mystérieuse mais indéniable entre tes pensées, tes émotions et les circonstances qui se déploient dans ta vie. Quand tu commences à vivre en accord avec ta vérité, ton monde extérieur se transforme pour refléter cette métamorphose. C'est comme si l'univers répondait à ton authenticité en remodelant ton environnement pour qu'il s'y accorde. Cependant, ce processus exige quelque chose que beaucoup trouvent difficile, une honnêteté radicale avec toi-même. Te choisir ne se limite pas à prendre des décisions audacieuses ou à poser des limites fermes. Parfois, cela signifie aussi reconnaître des vérités inconfortables sur ton passé. As-tu fait des choix qui ne reflétaient pas vraiment qui tu es? As-tu permis à des personnes de franchir tes limites, sacrifiant ton bien, être pour leur plaire? Tu as être dit oui à des choses que tu savais devoir refuser, par peur de décevoir. Mais voici l'essentiel, ce n'est pas une raison pour te juger. C'est au contraire une opportunité, une invitation à apprendre, à te corriger et à faire un choix différent désormais. J'en suis venu à croire que l'authenticité n'est pas une destination. C'est un voyage continu, un processus d'apprentissage, d'évolution et de croissance vers la version la plus vraie de toi-même. Et sur ce chemin, tu rencontreras de la résistance. Il y aura des moments où tu douteras de toi, où d'anciennes habitudes te rappelleront, te tentant de revenir à des schémas familiers simplement parce qu'ils sont confortables. Mais souviens-toi, la vraie croissance ne se produit jamais dans la zone de confort. Les transformations les plus profondes surviennent quand tu oses franchir le familier pour entrer dans l'inconnu. Le monde ne comprendra pas toujours ta décision de te choisir. Il y aura des gens qui te critiqueront, qui remettront en question tes choix, qui même s'éloigneront parce que tu ne corresponds plus à leurs attentes. Et oui, cela peut faire mal. Parce que quand tu te choisis, tu cesses de chercher la validation extérieure. Tu commences à réaliser que ta valeur ne se définit pas par ce que les autres pensent de toi, mais par ce que tu crois de toi-même. Cela ne signifie pas que tu doives t'isoler ou te couper de ceux qui t'entourent. Bien au contraire, quand tu te choisis, tes relations évoluent d'une manière que tu n'imaginais pas. Tu ne cours plus après l'approbation. Tu recherches la connexion authentique. Tu ne te contentes plus d'interactions superficielles. Tu désires des relations qui nourrissent ton âme. Et dans ce processus, tu découvres quelque chose de magnifique. Les bonnes personnes seront toujours là. Non parce qu'elles ont besoin de toi, mais parce qu'elles te valorisent exactement tel que tu es. À mesure que tu commences à vivre depuis un lieu d'authenticité, le monde autour de toi se transforme. Ce n'est pas de la magie, ni une illusion. C'est l'interaction puissante entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. J'ai souvent parlé de la manière dont notre psyché projette notre état intérieur sur le monde extérieur. Si tu vis en conflit intérieur, tu attireras du conflit extérieur. Si tu te rejettes toi-même, tu rencontreras du rejet sous diverses formes. Mais si tu te choisis, si tu acceptes et embrasses pleinement qui tu es, tu verras comment les personnes et les circonstances autour de toi commencent aussi à changer. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus qui demande patience et engagement. Il y aura des jours où tu te sentiras reculé, des moments où tes anciennes tendances tenteront de ressurgir. Mais c'est là que réside le vrai test, ta capacité à rester ferme dans ta décision de te choisir, même quand c'est inconfortable, même quand c'est solitaire. Le monde glorifie le sacrifice, mais à quel prix? Tout le monde ne soutiendra pas ton choix de te prioriser.
Nous vivons dans un monde qui glorifie le sacrifice, où tout donner aux autres, même au détriment de son propre bien, être, passe pour noble. Mais que se passe-t-il quand nous puisons dans une coupe vide? Que se passe-t-il quand nous donnons tant que nous nous perdons en chemin? Te choisir n'est pas égoïste. C'est nécessaire car c'est seulement quand tu es entier, aligné avec ta vérité, que tu peux vraiment donner aux autres depuis un lieu d'abondance plutôt que d'épuisement. Alors ose te choisir, non pas une seule fois, mais chaque jour, non seulement dans les grands moments, mais dans les plus petites décisions. Et observe comment ta vie commence à se transformer d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Mais je dois t'insister sur quelque chose de profondément important. Nous ne pouvons donner ce que nous ne possédons pas. Si tu sacrifies ton bonheur, ton énergie ou ta paix intérieure pour tenter de plaire aux autres, ce que tu offres n'est pas authentique. Et tôt ou tard, cet déséquilibre se manifestera dans ta vie, que ce soit par l'épuisement émotionnel, l'insatisfaction ou un sentiment de vide. Prends un moment pour réfléchir à tes relations actuelles. Combien t'inspirent-elles? Te portent-elles? T'apportent-elles la paix? Et combien te laissent-elles épuisé, confus ou émotionnellement vidé? Je t'invite à méditer cela, car nos relations ne sont pas de simples connexions sociales. Ce sont des miroirs qui reflètent notre état intérieur. Les personnes que nous choisissons de garder près de nous sont le reflet des croyances, des valeurs et des schémas émotionnels qui résident en nous. Si tu te surprends à laisser quelqu'un franchir à plusieurs reprises tes limites, ce n'est pas nécessairement parce qu'il est mauvais, mais parce qu'une partie de toi n'a pas encore appris à se protéger. Poser des limites n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte d'amour de soi. Je crois que l'inconscient travaille constamment à nous guider vers notre bien-être. Mais trop souvent, nous ignorons ces signaux. Cette sensation d'épuisement que tu ressens après certaines interactions n'est pas une coïncidence. C'est ton inconscient qui te dit que la relation n'est pas alignée avec ton essence véritable. Et si tu continues à ignorer ces signaux, le prix que tu payeras sera toujours ta paix intérieure. Te choisir signifie poser des limites non comme des murs qui excluent, mais comme des ponts vers des relations plus saines et plus authentiques. Quand tu dis non à ce qui ne te sert pas, tu dis simultanément oui à ta vérité, à tes rêves, à ton bien-être. Cela ne signifie pas que tu doives rompre avec tout le monde, mais que tu dois être honnête avec toi-même sur quelles relations te nourrissent et lesquelles te drainent. À mesure que tu commences à vivre depuis ce lieu d'authenticité, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ton intuition se renforce. Cette voix intérieure qui semblait autrefois faible ou incertaine te guide avec une clarté accrue. Tu commences à prendre des décisions qui non seulement font sens logiquement, mais qui résonnent profondément dans ton âme. C'est là le pouvoir de te choisir. Il te reconnecte à ton intuition, à cette boussole intérieure qui a toujours été là, attendant que tu lui fasses confiance. J'ai décrit l'intuition comme l'une des formes les plus pures de connexion avec l'inconscient. C'est ce savoir inexplicable, cette sensation dans tes tripes quand quelque chose te semble juste ou non. Mais pour l'entendre vraiment, tu dois faire taire le bruit du monde extérieur. Cela signifie lâcher le besoin d'approbation, te détacher des attentes sociétales et apprendre à te faire confiance. Parce qu'au bout du compte, personne d'autre ne peut savoir ce qui est bon pour toi. Quand tu décides de te choisir, tu envoies un message puissant à l'univers. Je suis prêt à vivre en alignement avec ma vérité. Et l'univers répond. Soudain, tu commences à attirer des personnes, des opportunités et des expériences qui résonnent, avec qui tu es vraiment. Cela ne signifie pas que la vie sera exempte de défis, mais ces défis ne ressembleront plus à une lutte interminable. Ils deviendront des tremplins, des occasions de croissance, de transformation et de découverte de soi. En choisissant de vivre dans l'authenticité, tu commences aussi à expérimenter ce que j'ai décrit comme la synchronicité. Ces événements apparemment aléatoires mais parfaitement synchronisés qui se déroulent dans ta vie ne sont pas de simples coïncidences, ils sont le reflet direct de ton alignement intérieur. Quand tu es en harmonie avec toi-même, le monde extérieur commence à s'aligner avec toi. Des portes s'ouvrent sans effort, les bonnes personnes arrivent au bon moment, et tout commence à couler d'une manière qui semblait autrefois impossible. C'est la beauté d'embrasser ton vrai soi. Quand tu honores ton monde intérieur, le monde extérieur répond en écho. Et dans cet espace d'alignement profond, tu trouves non seulement un plus grand sentiment d'accomplissement, mais aussi une paix profonde, celle qui naît du fait de savoir que tu es exactement là où tu es censé être. Quand tu te choisis et décides d'honorer ta vérité, l'univers semble conspirer en ta faveur. Les bonnes opportunités arrivent sans effort. Les bonnes personnes apparaissent au moment parfait. Et tout commence à couler d'une façon qui semblait autrefois impossible. C'est comme si le tissu même de l'existence se remodelait pour s'aligner avec ton nouveau sens du but. Soudain, ce qui semblait hors de portée est désormais à ta portée. Mais cela ne signifie pas que le chemin sera exempt d'obstacles. En fait, certains des plus grands défis surgissent précisément quand tu décides de te choisir. C'est comme si le monde,
habitué à la version de toi qui cherchait à plaire à tous, résister soudain à ta transformation et tester ton engagement. Tu peux ressentir le poids des attentes extérieures qui pèsent sur toi, tentant de te ramener à d'anciens schémas. Les doutes viendront, les peurs surgiront, et la tentation de revenir au familier sera forte. C'est là que réside ton vrai pouvoir. Chaque fois que tu réaffirmes ta décision, chaque fois que tu priorises ta paix intérieure aux demandes extérieures, tu renforces la connexion avec ton vrai soi. La clé est de rester ferme même quand l'incertitude s'insinue. Il est tout à fait naturel de ressentir de la peur en abandonnant le connu, même si tu sais qu'il ne te sert plus. Mais souviens-toi, chaque fois que tu choisis de rester dans un lieu qui ne t'apporte plus de joie, tu fermes la porte à quelque chose qui pourrait te transformer profondément. J'ai enseigné que le changement ne se produit pas sans résistance, mais que cette résistance n'est pas un signe que tu fais erreur. Elle est au contraire la preuve que tu avances. C'est la friction entre l'ancien et le nouveau, la tension entre qui tu étais et qui tu deviens. L'une des manières les plus puissantes de surmonter cette résistance est la réflexion profonde sur soi. Demande-toi, qu'est-ce que je valorise vraiment? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Quel genre de vie veux-je construire? Quand tu gagnes en clarté sur tes valeurs et tes objectifs, il devient bien plus facile de prendre des décisions qui s'y alignent. Et en le faisant, tu commences à attirer des personnes et des circonstances qui vibrent à la même énergie. Le monde autour de toi se transforme en réponse à ton alignement intérieur. Il est aussi crucial de te rappeler que tu n'es pas seul sur ce chemin. Bien que te choisir puisse sembler un acte solitaire au début, en réalité, tu forges une voie qui attirera naturellement les bonnes personnes vers toi, celles qui te soutiendront, te célébreront et marcheront à tes côtés. Ces individus ne te demanderont pas de changer pour entrer dans leur vie. Ils t'embrasseront exactement tel que tu es, parce que eux aussi ont choisi de vivre en alignement avec leur vérité. Quand tu atteins ce point, quelque chose en toi change pour toujours. La vie ne ressemble plus à une lutte interminable. Les décisions qui semblaient autrefois écrasantes arrivent désormais avec clarté et confiance. Et surtout, tu découvres une paix qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Parce que, comme je l'ai enseigné, la vraie paix ne peut venir que de l'intérieur. Cette paix intérieure est le résultat naturel d'honorer tes besoins, de respecter tes limites et de vivre en pleine harmonie avec tes valeurs. Mais c'est plus qu'un cadeau personnel. C'est quelque chose que tu peux partager avec le monde. Quand tu vis authentiquement, tu inspires les autres à faire de même. Ton courage devient un phare pour ceux qui cherchent encore leur chemin. Et dans ce processus, tu ne transformes pas seulement ta propre vie. Tu crées un effet de ripple qui impacte profondément ceux qui t'entourent. Prends un moment pour imaginer ce que pourrait être ta vie si tu lâchais tout ce qui ne te sert plus. Comment te sentirais-tu si tu libérais les relations qui drainent ton énergie, les engagements qui ne résonnent pas avec ton âme, et les attentes que tu n'as jamais vraiment voulu remplir? Imagine la liberté, la légèreté et la clarté que tu pourrais ressentir. Ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est une possibilité réelle, pleinement à ta portée. Tout ce qu'il faut, c'est la volonté de te choisir. Quand tu fais ce choix, tu commences à voir que tu ne perds rien en lâchant ce qui ne s'aligne plus avec toi. Au contraire, tu crées de l'espace pour ce qui compte vraiment. Tu façonnes une vie qui non seulement a du sens, mais qui te remplit de buts et de joie. Et cela en soi est une transformation qui mérite d'être embrassée. C'est le cadeau que je souhaite à tous de découvrir. La réalisation profonde que la vraie transformation commence au moment où nous cessons de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en nous. C'est le moment où nous choisissons de vivre depuis un lieu d'authenticité, en embrassant qui nous sommes vraiment plutôt que qui nous avons été conditionnés à être. Et quand cela arrive, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu commences à te sentir véritablement vivant. Tu n'es plus prisonnier des attentes des autres. Tu ne te sens plus lié par les exigences rigides d'une société qui te dicte constamment qui tu devrais être, comment te comporter et ce qui définit la réussite. Au lieu de cela, tu commences à t'accorder à cette voix intérieure, celle qui a toujours été là, te murmurant, te pressant de regarder plus profondément, de reconnaître que quelque chose de plus grand t'attend, si seulement tu as le courage de le poursuivre. Ce sentiment de libération est inestimable. C'est comme si un poids lourd était ôté de tes épaules, te permettant de respirer pleinement, profondément, librement, peut être pour la première fois depuis très longtemps. Cependant, atteindre cette liberté demande un grand courage. Il exige que tu affrontes non seulement les pressions extérieures qui ont façonné ta vie, mais aussi les peurs intérieures, les doutes et les croyances limitantes qui t'ont retenu. Je l'ai rappelé, notre plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur de nous, il est à l'intérieur. C'est cette voix intérieure persistante qui murmure. Et si je n'étais pas assez bon? Et si j'échouais? Et si je décevais les autres? Mais voici la vérité, le secret que tant ne réalisent jamais. Cette voix n'est pas ta vérité. Ce n'est qu'un écho d'expériences passées,
un reflet du conditionnement que tu as absorbé au fil de ta vie. Chaque fois que tu choisis de l'affronter, chaque fois que tu agis malgré la peur, tu démantèles ces croyances limitantes morceau par morceau, faisant place à quelque chose de nouveau. C'est là le vrai pouvoir de te choisir. Quand tu fais ce choix, tu brises les chaînes invisibles qui te retenaient. À mesure que tu avances sur ce chemin, quelque chose de remarquable se produit. Les choses qui semblaient autrefois si importantes, la quête incessante de validation, le besoin de prouver ta valeur, l'obligation de plaire aux autres commencent à perdre leur emprise. Tu ne ressens plus le besoin de rivaliser, de comparer ou de te conformer. Au lieu de cela, tu découvres un profond sentiment d'accomplissement simplement en étant toi-même. Et c'est dans cet état d'authenticité que tu découvres ton vrai pouvoir. Ce pouvoir n'a rien à voir avec le contrôle sur les autres. Il ne s'agit ni de domination, ni de force. C'est un pouvoir qui naît d'une connexion profonde avec ton être intérieur, cette partie de toi qui a toujours su qui tu es et ce dont tu as besoin. C'est une force silencieuse, inébranlable. Pourtant, elle est inarrêtable. Parce que quand tu es aligné avec toi-même, quand tu te tiens dans ta vérité, rien ni personne ne peut te détourner de ton chemin. La beauté de ce processus est qu'il ne transforme pas seulement ta vie, il transforme aussi la vie de ceux qui t'entourent. Quand tu te choisis, tu deviens un exemple vivant de ce que signifie être authentique. Tu inspires les autres non par des discours, non par la persuasion, mais simplement par ton être. Ta présence seule encourage les autres à questionner leurs propres croyances, à défier leurs propres peurs et à embrasser leur propre vérité. C'est quelque chose que j'ai profondément compris. La transformation individuelle a un effet de ripple. Chaque fois qu'une personne choisit l'authenticité, elle contribue à un changement collectif de conscience. Parce que quand nous vivons depuis notre vrai soi, nos relations changent, nos communautés changent et même le monde commence à changer. Mais ne te méprends pas, ce voyage n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras fort, pleinement confiant et en phase avec toi-même. Et puis il y aura des jours où le doute s'insinuera, où l'incertitude obscurcira ta vision, où tu questionneras tout. Ces moments de doute ne sont pas des signes d'échec, ils font partie intégrante du processus. Je les ai vus comme des opportunités d'approfondir ta connexion avec toi-même, de réfléchir, d'apprendre et de grandir. Chaque défi, chaque revers est une invitation. Une invitation à lâcher l'ancien, à entrer dans quelque chose de plus grand, à te rapprocher de ton essence véritable. Et dans ces moments où le chemin semble incertain, il est essentiel de te rappeler ceci. Tu n'es pas seul. Bien que le voyage vers l'authenticité puisse sembler solitaire au début, tu rencontreras inévitablement des personnes, des expériences et des ressources qui te soutiendront en chemin. Plus tu embrasses qui tu es vraiment, plus tu t'alignes avec ceux qui résonnent avec ton énergie. Et quand cela arrive, le voyage ne ressemble plus à une lutte. Il devient un retour à la maison, peut être un livre, une conversation ou un moment d'insight profond qui t'atteint exactement au moment où tu en as le plus besoin. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des signes, des signaux de l'univers qui confirment que tu es sur la bonne voie. Chaque moment, chaque décision, chaque défi que tu as surmonté t'a conduit ici, à cet instant précis. Et bien que l'avenir puisse sembler incertain, il y a une vérité indéniable. Tant que tu continueras à te choisir, tu construiras une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Le plus grand cadeau que tu puisses te faire est d'être toi sans excuse. Pas la version de toi que les autres attendent, ni celle que tu as créée juste pour t'intégrer, mais ton essence la plus pure, le vrai toi qui existe quand personne d'autre ne regarde. J'ai autrefois révélé que le vrai travail de la vie ne réside pas dans la recherche à l'extérieur de nous-mêmes, mais dans le dévoilement des mystères profonds qui résident à l'intérieur. Et quand tu fais enfin le choix conscient de t'embrasser, tu arrives à une réalisation profonde. Tout ce que tu cherches a toujours été en toi. Ceci est un appel à l'action. La vie est bien trop courte pour rester prisonnier du besoin de validation extérieure, pour ignorer tes propres désirs, pour faire taire tes rêves afin de répondre aux attentes des autres. Le moment de faire le premier pas est maintenant. Le moment d'affronter tes peurs, de reconnaître tes ombres et d'écouter les murmures discrets de ton intuition est aujourd'hui. Le moment de te reconnecter à ton vrai soi est juste devant toi. Parce que quand tu te choisis, tu fais plus que transformer ta propre vie. Tu changes aussi le monde autour de toi. Ton énergie se déplace, ta perspective s'élargit, et ta simple présence commence à inspirer ceux qui croisent ton chemin. Et maintenant, que vient-il ensuite? C'est le moment de réfléchir à tout ce que tu viens d'entendre. Demande-toi, quelles parties de ma vie sont vraiment alignées avec mon soi authentique? Qu'est-ce que je peux lâcher pour vivre avec plus d'authenticité? Qu'est-ce qui me retient d'embrasser la personne que j'ai toujours été destinée à être? Souviens-toi, chaque petit pas compte. Chaque choix que tu fais en faveur de ton vrai soi est une victoire. Et surtout, tu n'es pas seul sur ce voyage. Le plus grand pouvoir de tous réside dans l'acte simple mais profond de choisir d'être qui tu es vraiment. N'oublie jamais cela.
Le changement commence avec toi. Et le monde a désespérément besoin de plus de personnes ayant le courage d'embrasser leur soi authentique. Et souviens-toi toujours, la vie commence véritablement au moment où tu décides de te choisir.